Imaginez un monde où les projets feraient plus que simplement atteindre leurs objectifs initiaux. Imaginez s'ils pouvaient également améliorer les communautés, autonomiser les individus et créer un avenir plus durable. C'est la promesse des chaînes de valeur partagées, un concept puissant qui peut transformer notre approche du développement. Au lieu de se concentrer uniquement sur les profits, les chaînes de valeur partagées encouragent les projets à prendre en compte leur impact plus large sur la société. En alignant les objectifs des projets sur les besoins des communautés, nous pouvons créer une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Cette approche ne se limite pas à la charité. Il s'agit de reconnaître qu'une communauté saine est essentielle à la croissance économique et à la stabilité à long terme. Lorsque nous investissons dans le bien-être de nos communautés, nous investissons dans notre avenir collectif. Les chaînes de valeur partagées offrent un moyen pratique et efficace de construire un avenir meilleur ensemble. Voyons comment cette approche innovante peut être mise en pratique. Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la promotion des chaînes de valeur partagées et dans la conduite du développement durable. En adoptant cette approche, les gouvernements peuvent exploiter les fonds publics non seulement pour construire des infrastructures essentielles, mais aussi pour créer un effet d'entraînement positif sur les plans social et économique. Prenons l'exemple d'une initiative gouvernementale visant à construire une nouvelle usine de traitement des eaux. Au lieu de simplement confier la construction à une grande entreprise, le gouvernement pourrait concevoir le projet de manière à y intégrer les entreprises et les travailleurs locaux. Cela permettrait de garantir que les retombées économiques du projet restent au sein de la communauté, créant ainsi des emplois, augmentant les revenus et stimulant la croissance économique locale. De plus, le gouvernement pourrait mettre en place des programmes de formation pour les résidents locaux, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi dans la construction et l'exploitation de l'usine. Cet investissement dans le capital humain aurait des avantages à long terme, en responsabilisant les individus et en renforçant la capacité globale de la communauté à se développer. Au cœur de cette approche transformatrice se trouvent deux instruments financiers innovants, les kits de solvabilité et les obligations de consommation renouvelables. Ces outils fonctionnent en tandem pour libérer le potentiel des communautés et stimuler le développement durable. Les kits de solvabilité permettent aux individus et aux familles d'accéder à des biens et services essentiels, tels que le logement, les soins de santé et l'éducation. Ces kits fonctionnent comme des microcrédits, permettant aux familles d'acheter ces produits de première nécessité au fil du temps, tout en se constituant un historique de crédit positif. Cela permet de responsabiliser les populations vulnérables, de briser le cycle de la pauvreté et de favoriser l'inclusion financière. Les obligations de consommation renouvelable, quant à elles, offrent une opportunité d'investissement unique qui profite directement aux investisseurs et à la communauté. Ces obligations sont liées à des projets de développement communautaire spécifiques tels que la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable ou la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. En investissant dans ces obligations, les particuliers et les institutions peuvent obtenir un rendement financier tout en soutenant des projets qui génèrent un impact social et environnemental positif. Cela crée un cercle vertueux d'investissement où les rendements financiers sont directement liés au bien-être de la communauté et à la durabilité environnementale. La beauté de ce système réside dans sa capacité à créer un cycle auto-entretenu d'investissement et d'opportunités. Illustrons cela par un exemple. Imaginez une communauté qui cherche à construire un réseau d'énergie solaire pour alimenter les foyers et les entreprises locales. Le gouvernement, au lieu de financer seul le projet, émet des obligations de consommation renouvelable pour lever des capitaux. Ces obligations offrent un taux d'intérêt compétitif, attirant les investissements de particuliers et d'institutions désireux de soutenir le développement durable. Les fonds levés grâce à ces obligations
sont ensuite utilisés pour financer la construction du réseau solaire, créant des emplois et stimulant l'économie locale. Les entreprises locales sont engagées pour l'achat de matériaux et la fourniture de services de construction, garantissant ainsi que les retombées économiques restent au sein de la communauté. À mesure que le réseau solaire devient opérationnel, il génère des revenus par la vente d'énergie propre aux résidents et aux entreprises. Ces revenus sont ensuite utilisés pour rembourser les détenteurs d'obligations, leur offrant ainsi un retour sur investissement.